ceci, nous devons remercier Susan Howder qui nous a préparé, grâce à la pression qu'elle a exercée sur les différentes structures d'archives australiennes, un certain nombre de documents de nature très différente. Et on remercie, elle a fait un travail que j'ai trouvé formidable, et de recherche et de persuasion aussi, parfois avec des déceptions. Il y a un office au départ qui nous demandait 5 dollars australiens par seconde de projection. Non, Francis, 30 dollars par seconde. 30 dollars par seconde. Bon, enfin, autant dire qu'on a renoncé à cette structure et on en a trouvé d'autres. Bon. Voilà, merci donc à Inès aussi qui présentera Gallipolis cet après-midi. Gallipolis, c'est évidemment un film australien qui a marqué la fin des années 80 avec la révélation du cinéma de Peter Weir et le premier grand rôle de Mel Gibson. Ça, ce sera donc cet après-midi. Et d'ailleurs, il sera présenté par Inès, qui actuellement vit à côté de Gallipoli, enseigne là-bas, est détachée dans une université, et donc qui nous parlera de ce contexte. Voilà. Bon, je laisse maintenant Susan introduire son travail. Merci. Merci. Merci Francis et bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être sorti par ce matin de Mistral féroce. Si je suis ici pour vous présenter ces courts-métrages tirés des archives australiennes, ce n'est pas en tant que spécialiste du cinéma. Mais je suis cinéphile et je suis australienne et en plus, je suis fille d'un soldat australien de la Grande Guerre qui était à Gallipoli, qui était à Pozières en France, à Ypres en Belgique et sur d'autres champs de bataille. Donc, la proposition de Francis de rechercher de petits films de la Première Guerre m'a beaucoup intéressée. Et j'ai appris qu'en Australie, il existe 2 collections de films sur la guerre de 14-18. La collection la plus importante, c'est celle du Australian War Memorial. Et je pense que c'est le mémorial de la guerre australienne ou mémorial australien de la guerre. Je ne sais pas en quel ordre il faut mettre les adjectifs, peu importe. Cette collection contient les films tournés par les caméramans officielle du ministère de la Guerre. Et cette collection, je n'ai pas eu accès à cette collection, donc j'en parlerai pas. La deuxième collection se trouve au National Film and Sound Archive, c'est-à-dire les archives cinématographiques et sonores nationales. Et cette collection contient des films du secteur privé de l'époque. On y trouve des reportages sur tournés à l'arrière et de petits films de propagande. Et il y a aussi quelques longs métrages. En effet, ces films étaient distribués partout en Australie et c'était un peu le journal télévisuel de l'époque. Donc, de cette collection, j'ai sélectionné pour vous 5 films, tous du muet et assez courts. Et je remercie au passage, à 17 km de distance, le personnel des archives nationales à Canberra et notamment un certain M. Paul Burns, conservateur de la collection et auteur des commentaires sur les films qui m'ont été très utiles. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer un très petit film, un film animé de propagande. Ce film date de 1915 et en effet c'est un double anniversaire, un centenaire. C'est le centenaire du film animé en Australie
en même temps que c'est le centenaire de l'entrée de l'Australie dans la guerre. Donc, il y a eu une grande campagne de restauration, de conservation de ces films animés. Mais bon, il n'en reste pas grand-chose, mais maintenant, ils sont là pour tout le temps parce qu'ils ont été digitalisés ou donc on les a dans la collection. Oui. Donc, ce film appartient à une série qui s'appelle Cartoons of the Moment, Cartoon du moment, par un artiste et dessinateur satirique de Sydney, qui s'appelait Harry Julius. Il était chargé par une grande société cinématographique australienne de créer chaque semaine un petit film animé pour commenter de façon humoristique l'actualité en temps de guerre. Et au début de chaque édition de Cartoons du moment, nous voyons Harry Julius lire son journal pour chercher une actualité à commenter, à illustrer. Et puis, il commence à dessiner et en très peu de temps, il commente des aspects sociaux, politiques, économiques de la guerre, tels que la manque de nourriture en Allemagne, l'armée turque et même la mode féminine en temps de guerre. Ici, dans le film que je vais vous montrer, il illustre l'économie allemande, la situation des soldats turcs et du prince héritier de l'Allemagne. Dont l'uniforme est décoré de crânes pour renforcer l'idée des énormes pertes de vies humaines parmi les troupes allemandes. Donc, je vais commencer.